Salut la team, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, puis lâche un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Officiel, le Real Madrid rebaptise le Santiago Bernabéu. C'est une page d'histoire qui se tourne à Madrid. Le Real Madrid vient d'annoncer un rebranding audacieux de son mythique stade. Désormais, il ne s'appellera plus Santiago Bernabéu, mais simplement Bernabéu. Objectif, une identité plus courte, percutante et internationale, à l'image du design futuriste de l'ancêtre. Le lancement officiel aura lieu cette semaine à l'occasion d'un événement mondial, le premier match NFL en Espagne, entre les Washington Commanders et les Miami Dolphins ce dimanche. Un moment historique qui marquera aussi le premier événement sur la nouvelle marque Bernabéu, un stade tourné vers le futur. Le Real Madrid a dévoilé pour l'occasion un logo revisité, de nouveaux visuels promotionnels mettant en valeur la façade métallique scintillante et un éclairage digital à couper le souffle. Mais le projet va bien au-delà du football. Le Bernabéu devient une destination mondiale ouverte toute l'année entre grands concerts, festivals et événements culturels. Le ton est déjà donné avec le Navidad Christmas Festival, prévu du 24 au 31 décembre, un événement déjà complet. Carlo Ancelotti vole au secours de Xabi Alonso. Quelques mois après avoir quitté le Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a pas oublié la Maison Blanche. Désormais sélectionneur du Brésil, l'entraîneur italien a tenu à défendre Xabi Alonso, son successeur sur le banc madrilène, face aux critiques récentes. Interrogé par AS, Ancelotti a réagi avec sérénité. Un match nul au Real Madrid est le prélude à une crise. Les résultats du Real ont été spectaculaires jusqu'à présent. Que demander de plus? Une sortie pleine de classe, fidèle à son style calme et protecteur. Même à des milliers de kilomètres de Madrid, il gagne un œil bienveillant sur son ancien club. Le Real toujours en tête. Malgré les polémiques, le Real Madrid reste solide. Premier de Liga avec 3 points d'avance sur le Barça, 9 points sur 12 possibles en Ligue des Champions, 3 victoires, 1 défaite. De quoi confirmer que le travail de Xabi Alonso reste jusqu'ici plus que convaincant. L'offre de l'OL pour Endrick révélée. L'Olympique Lyonnais veut frapper fort cet hiver. En manque d'un vrai numéro 9, le club oudanien a ciblé Endrick, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu depuis son arrivée à la Casablanca. Un prêt jusqu'à la fin de la saison selon plusieurs sources, dont ESPN, Brésil et Canal+ Sport. Les discussions entre Lyon et Madrid avancent très positivement. L'opération porterait sur un prêt sec de 5 mois, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. L'OL prendrait en charge 50% du salaire du joueur, estimé à 400 000 € par mois, tandis que le Real Madrid conserverait le reste. Une offre de 800 000 € posée sur la table. Toujours selon Canal+, l'OL aurait formulé la semaine dernière une offre de 800 000 € pour finaliser le prêt. Un montant symbolique puisque les merengues ne font pas de l'argent leur priorité dans ce dossier, mais plutôt la garantie du temps de jeu régulier pour le jeune pépite avant la Coupe du Monde 2026. Âgé de 19 ans et déjà 14 fois international avec le Brésil, Endrick aurait lui-même validé le projet lyonnais, séduit par la perspective d'évoluer en Ligue 1 et d'enchaîner les minutes dans une équipe en reconstruction. Tout semble désormais réuni sauf retournement de situation. Endrick devrait porter les couleurs de l'OL dès janvier. Kenan Yildiz dans le viseur du Real Madrid. Chelsea et Arsenal à seulement 20 ans. Kenan Yildiz affole déjà le marché des transferts. Révélé à la Juventus où il est arrivé en 2022 en provenance du Bayern Munich, le jeune international turc est désormais suivi de près par Chelsea, Arsenal et le Real Madrid. Un avenir encore flou à Turin, sous contrat jusqu'en 2029. Yildiz touche actuellement 1,7 million d'euros par an. La Juventus lui a proposé une augmentation à 6 millions, mais ses représentants réclamant 7 millions pour prolonger. Résultat, les négociations sont à l'arrêt et les grands clubs européens restent à l'affût d'une opportunité. Le Real Madrid rêve de Vitinha, mais le PSG fixe un prix XXL. Le Real Madrid veut frapper un grand coup au milieu de terrain et le nom de Vitinha revient avec insistance dans les bureaux madrilènes. Le Portugais, considéré comme l'un des meilleurs milieux du monde, fait saliver toute l'Europe, notamment Liverpool et le Real Madrid, deux clubs prêts à tester la résistance du PSG. Le PSG ne veut pas céder. Sous contrat jusqu'en 2029, Vitinha reste un maillon essentiel du projet parisien. Auteur d'une saison exceptionnelle et 3e du dernier Ballon d'Or, le joueur formé à Porto a confirmé tout son talent, au point de devenir intouchable aux yeux de ses dirigeants. Mais selon les informations de Fiche AS, le PSG aurait tout de même fixé son prix.
130 millions d'euros, un montant colossal, censé dissuader les prétendants, mais qui montre aussi qu'aucun joueur n'est totalement intransférable. Vitinha a ouvert à un nouveau défi. Toujours d'après la presse espagnole, le milieu portugais serait offert à un départ et espère que Liverpool ou le Real Madrid passeront à l'action. Reste à savoir si Florentino Pérez osera s'aligner sur le tarif imposé par Paris, lui qui garde déjà un œil sur plusieurs jeunes milieux prometteurs. Une chose est sûre, le dossier Vitinha pourrait bien devenir l'un des feuilletons majeurs du prochain mercato. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage au maximum la vidéo. À la Madrid.